Bonjour Hervé Bégaud. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Bégaud, associé cabinet Hendrix. Vous êtes membre du bureau de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes président de la commission RSE de la DFCG, l'association des directeurs financiers, contrôle de gestion. Ça n'a pas toujours fait bon ménage, la finance et le durable. Voilà, on l'a parfois un peu reproché. Vous êtes un ardent défenseur depuis longtemps, 10 ans, de la compta durable. Vous dites qu'il faut mesurer, présenter une comptabilité écologique. L'avenir vous a donné raison, puisque loi Pacte, société à mission, aujourd'hui on travaille sur le langage, voilà, tout ça c'est la même mouvance. Et vous proposez une méthode, alors vous n'êtes pas le seul à la proposer évidemment, la méthode CARE. Alors d'abord, CARE, qu'est-ce que ça signifie? Alors l'acronyme veut dire comptabilité adaptée au respect de l'écologie. Et j'ai cette immense chance de côtoyer d'éminents chercheurs à Paris-Dauphine, à Paris-Tech, dès le début. C'est un modèle qui a été pensé par Jacques Richard à Dauphine, ensuite théorisé. Alexandre Rambaud, que vous connaissez bien, parce que vous l'avez reçu ici, qui a continué de le théoriser. Et moi, j'étais un peu le bras armé pour expérimenter dans les entreprises et faire remonter les informations pour qu'ils puissent continuer à alimenter la recherche. Donc c'est un sujet CARE, ce que je trouve très intéressant dans ce modèle, et c'est ça que je développe dans le livre, c'est que c'est une méthode comptable. Je m'explique. Parce que souvent, on voit beaucoup de méthodos circuler, on veut calculer, valoriser les impacts, on veut mesurer tel ou tel indicateur financier en y mettant de l'écologie. Ce que je trouve intéressant dans CARE, c'est qu'on rentre au cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'on rentre dans la comptabilité financière classique en utilisant les normes existantes. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai vraiment adopté cette méthodologie dès le départ, que j'ai eu la chance de l'expérimenter dans beaucoup d'entreprises. Et ce que j'ai eu envie de faire à travers ce livre, c'est d'expliquer d'abord que c'est un sujet sérieux, important, qui a été pensé au niveau méthodologique et au niveau de la recherche de manière très très pertinente. Il n'y a pas moins de 20 thèses qui sont autour du modèle CARE. Et ensuite de montrer que ça marche. D'accord ? De montrer que ça marche, même si la posture que prend CARE, on peut en parler, n'est pas toujours très agréable. Parce que c'est une grosse remise en cause. Grosse remise en cause, ça fait peur aux entreprises, mais c'est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, l'entrepreneur, le décideur, a besoin d'être éclairé par la meilleure architecture possible. Donc si vous n'avez pas les paramètres, même si ça fait mal, pour prendre la vraie décision derrière, vous faites fausse route. Donc c'est en ça que je trouve CARE très pertinent. Partie 4, exemple d'une comptabilité intégrée en multicapitaux, la méthode CARE. Voilà, donc c'est très concret et on plonge vraiment sur la mise en œuvre de la méthode. J'ai envie de vous poser une question plus générale. La comptabilité, notamment vue du monde anglo-saxon, c'est les investisseurs doivent être renseignés dans l'hypothèse où l'entreprise serait faillite, parce que c'est eux qui assument les risques, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, le point d'entrée quand vous discutez avec vos clients de la méthode CARE, c'est pas ça, c'est quelque part, est-ce que votre entreprise ne risque pas de faire faillite si elle se soucie pas de l'enjeu écologique? Mais oui, parce que c'est de montrer que l'entreprise utilise des ressources financières pour faire tourner un modèle, ça s'appelle modèle d'affaires, modèle économique, mais pas que. Ça, on l'a beaucoup oublié et la comptabilité a été très aveugle sur l'autre aspect qui est de dire qu'il n'y a pas que des ressources financières qui sont utilisées. Il y a des ressources humaines, il y a des ressources naturelles qui sont parfois indûment utilisées. Et dans le indûment utilisé, j'entends parfois dégradé pour faire tourner des modèles économiques. Et donc ça, il faut le représenter. Et c'est ça que CARE essaye de faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, considérer bien sûr que la finance a toute sa place, mais qu'il y a aussi des aspects environnementaux et sociaux qu'il faut représenter dans les comptes, pour montrer comment le modèle d'affaires est soutenable, parce que dans quelle mesure on utilise, encore une fois sous-entendu, on détruit des écosystèmes naturels et humains, et comment l'entreprise peut faire pour continuer à exister, faire une performance durable, tout en portant le moins possible atteinte à ces écosystèmes naturels et humains. Parce qu'il n'y a pas que la finance, il y a aussi tous les autres aspects que la comptabilité doit commencer à regarder. Ça veut dire un autre modèle conceptuel,
quand même. Hein. Absolument. Voilà, un autre cadre conceptuel. conceptuel. Et de l'autre côté, ça veut dire aussi des modélisations, et notamment, je pense, aux flux. Voilà, parce que tout ça, on n'y pense pas forcément. Voilà, combien on émet de CO2 quand on est une entreprise de transport, quand on est, etc., etc. Ce qui est fascinant avec la comptabilité CARE, c'est qu'on connecte d'abord deux univers, ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière, et vous avez raison, les flux, CO2, quantité de matière consommée, taux de nitrate dans l'eau, enfin, il y a plein de flux comme ça. Et comment on imagine la connexion avec la comptabilité financière classique. Voilà. Et c'est cette connexion-là qui est intéressante, qui aboutit à un résultat, qui est vraiment de représenter dans les comptes quelque chose de plus englobant, parce que regarder que l'aspect financier et la traduction financière de comment tourne un modèle d'affaires n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut regarder la soutenabilité sur le moyen long terme et la comptabilité doit revenir à ces principes-là pour pouvoir accompagner les entreprises dans cette direction. Entreprise, entendez le message. Voilà, la comptabilité doit être durable, enfin intégrée, à impact. On sait qu'il n'y aura plus de voitures à moteur thermique, hein, à horizon, plus de production en tout cas dans l'Union européenne, à horizon 2030. Ce serait dommage de découvrir du jour au lendemain que finalement on n'aura peut-être plus le droit d'exercer son activité parce qu'on ne s'est pas soucié de durable. Rôle d'anticipation et la comptabilité qui permet de se projeter, d'analyser et d'accompagner aussi une transition. Et de savoir quand il faut changer sa voiture. Absolument. La compta durable, Hervé Bégaud, édition Duno. Merci Hervé. Merci beaucoup.